Bonjour les signes d'air, c'est Sophie qui fait le tirage pour l'énergie de la semaine du 9 mai au 15 mai 2021. Donc, on va séparer la vidéo en trois, Balance, Gémeaux, Verseau. Donc, Balance, on commence avec toi. Merci de te connecter à nous, moi et mes guides. Merci de me laisser te guider à travers cette semaine. Donc, on va commencer avec transformation par la pensée, un calepin, un cahier de pensée que j'ai depuis longtemps et qui vibre beaucoup avec ma pensée d'aujourd'hui, qui est que tout part de ce qui se produit dans notre cerveau. En fait, sentiments, émotions, sentiments et pensée, OK? C'est des roues qui s'engrènent, des roues qui se connectent et qui manifestent, en fait, dans notre vie ce qui se produit. Donc, c'est important de transformer notre pensée pour accéder à notre plus grand potentiel. Et là, Balance, pour toi, pour la semaine du 9 au 15 mai 2021, ce que tu as besoin d'entendre, c'est la pensée numéro 19. Et là, je vois Roméo qui mange hey! Les plantes. Peut-être qu'il y a une petite boule de poil poignée dans la gorge. Puis ça me fait penser que peut-être que tu as besoin d'adresser quelque chose cette semaine, d'adresser un sujet qui t'habite. OK? Donc, 19 ou 21 pour toi. OK, on va y aller avec 19. Lorsque l'homme aura vu l'ombrage qu'il projette lui-même sur sa propre vie, il aura enfin l'espoir de tout changer. Donc, lorsque l'homme aura vu l'ombrage qu'il projette lui-même sur sa propre vie, il aura enfin l'espoir de tout changer. Parce que souvent, c'est nous qui se mettons dans les situations ou qui créons l'ombre sur nos propres vies de par nos actions, de par nos pensées. OK? Il est facile depuis trop longtemps déjà de blâmer quelqu'un d'autre pour les problèmes, pour tes problèmes. Mais le jour où tu réaliseras qu'ils sont ta propre fabrication, ce jour-là seulement sera l'instant ultime de ta résurrection. Oui, c'est de prendre conscience qu'on est maître de soi, de ses actions, de ses pensées, de ses réactions, de ses choix. OK, si quelqu'un est de mauvaise humeur, mais c'est toi qui décides de suivre sa mauvaise humeur. C'est toi qui décides de suivre son état d'âme. OK? Donc, ici, c'est le moment uniquement, car c'est à ce moment, uniquement, quand tu vas réaliser ça, que les solutions vont apparaître et c'est toi qui vas avoir la tâche de les résoudre. Donc, j'ai en moi toutes les solutions aux problèmes qui me troublent et c'est par mes pensées que je règle toutes les situations. Donc, j'ai en moi toutes les solutions aux problèmes qui me troublent, j'ai en moi toutes les solutions aux problèmes qui me troublent et c'est par mes pensées que je règle toutes les situations. OK? Donc, ça part de soi constamment. Sur ce, poursuivons avec le tirage. Donc, quel est le message que Balance a besoin d'entendre pour la semaine du 9 au 15? Merci. Indépendance et saine limite. Ça fait 2 fois que je la pige, celle-là. Ce matin, en fait, quand j'ai pris mon paquet, c'est celle-là qui est tombée du paquet en premier, avant même que je commence toute j'allais dire cérémonie, là. C'est pas tant une cérémonie que... OK, donc ici, est-ce que justement, de par une situation cette semaine, tu n'as pas besoin de toi? Tu vas peut-être réaliser d'ailleurs que c'est toi qui ne mets pas tes limites, en fait, Balance. C'est toi qui prend, mais qui ne dit pas quand, hey, non, non, pas aujourd'hui. OK, donc, je crois que tu réalises que tu es la personne qui a la possibilité de maintenir cette distance, OK? Donc, tout comme le chat vient quand il en a envie, hein? On peut penser qu'il est égoïste ou hypocrite, mais au contraire, il connaît ses limites, il sait quand il doit se présenter ou venir vers l'autre. Quand il est prêt à partager son amour, il est disponible. Il a pris son temps pour se reposer. Il est prêt à rentrer en communion. Ici,
Parlant de communion, on a la carte 23, donc avec le 2 et le 3. Cette semaine, possiblement que tu retrouves l'envie de maintenir cette balance-là parce que en étant indépendant et en arrivant à comprendre quelles sont tes limites, tu vas arriver à réaliser qu'il est temps de prendre confiance en tes émotions, de t'écouter davantage et de savoir quand tu es que tu es fatigué ou à bout de. OK? Donc, on a ici un travail sur l'écoute des émotions qui est encore un peu difficile à saisir possiblement et savoir qu'on crée les situations dans lesquelles on est, comme je viens de lire avec le livret de la transformation par la pensée de Sylvie Drouin. OK? Donc, knowledge. Comment arriver à maintenir cette balance-là entre les actions et les émotions? Comment me mettre en action en étant à l'écoute de mes émotions? Mais ça va tout simplement être assuré, parce qu'ici on a la carte assurance avec la fin d'un cycle. Il faut que tu sois assuré, que tu aies confiance en toi, confiance que tes pensées et que tes expériences, que ton savoir, okay, la sagesse que tu as acquis est maintenant valide, okay? Que tu es capable de maintenir ce changement-là au niveau du maintien de ta propre voie, okay? De ton chemin, okay? De savoir que mais il faut que tu en sois assuré et c'est ce qui se passe cette semaine. Tu vas être assuré de ta clarté d'esprit, okay? En ayant pris peut-être ces limites-là ou cette distance-là, que ce soit... on respire. Okay? Que ce soit toi avec quelqu'un, toi seul avec toi-même, ok? Que peu importe les limites que tu dois instaurer, c'est peut-être des limites personnelles. Relation avec toi-même. Okay? Je continue. Roméo roulait sur la manette, puis là, ça l'a coupé la vidéo, pardon. Donc, je continue. Donc, ça va être des limites que tu vas imposer, ok, à toi. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des limites que tu apprends à te connaître davantage. Tu commences à communiquer beaucoup plus sainement et mieux avec toi. OK? Donc, je trouve que c'est très, très, très positif. Ici, j'ai la carte naissance pour une renaissance. Et je trouve que c'est magnifique parce que tu vas laisser les feuilles tomber, ok? Laisser qu'est-ce que les idées, pour moi les feuilles c'est des extensions de nos branches qu'on a, qui tombent, qui ravivent, qui reviennent, qui s'en vont. Donc c'est un peu comme des relations, mais c'est un peu aussi comme des comportements ou encore peut-être des émotions. Ça dit beaucoup émotion versus action, ok? Donc il va y avoir une plus grande écoute de ta part avec toi-même, une plus grande écoute, un plus grand savoir et une plus grande assurance. Donc, félicitations pour cette semaine Balance. Je te supporte dans cette transformation que tu vis, tranquillement mais sûrement. OK? Et là, on va poursuivre avec Gémeaux. Donc, salut Gémeaux, j'espère que tu te portes bien. Quel est le message qu'on a pour toi cette semaine? Quel message on a pour toi cette semaine, pour la semaine du 9 au 15? Gémeaux, grand ménage, libération du fardeau émotif avec le numéro 14, avec la grenouille. La grenouille qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à faire le grand saut, ok? À possiblement laisser derrière certaines choses, à se dire, enfin, je me libère. Enfin, je jette, je jette ce que je veux plus. OK? Donc, la grenouille, elle a compris que c'est la légèreté qui lui était utile. C'est de sauter d'un nénuphar à l'autre pour explorer, puis ne pas être attaché à un endroit, à un état, à une relation, ok? Donc, et elle se développe en la grenouille. La grenouille me fait penser un peu au papillon à un certain point parce que elle a plusieurs phases de transformation, ok? Donc, Gémeaux, cette semaine, je crois que tu deviens cette grenouille qui prend la chance et surtout l'action de passer à autre chose, ok? Si c'est un déménagement que tu t'attends, tu vas peut-être possiblement commencer tes boîtes. Là, peut-être que je me parle, hein? Mais dans toute situation,
Dans cette situation-là, il y a un nouveau commencement et aussi la manifestation du changement que tu attendais. OK? Donc, on va poursuivre. Oh, j'avais oublié. Pour toi, la transformation par la pensée, qu'est-ce qu'on a pour toi? Ce qu'il y a de plus beau dans ta vie actuelle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, Gémeaux. Dans ton corps, mon enfant, l'énergie se transmet par tes émotions et le travail n'a pas de limite. Ok, pardonnez-moi. Dans ton corps, mon enfant, l'énergie se transmet par tes émotions et le travail alors qu'il s'effectue n'a pas de limite. Et le travail alors qu'il s'effectue n'a pas de limite. Fait que quand on laisse l'émotion pure nous guider, que ce soit d'être triste, puis de pleurer, puis de laisser aller, ou encore de simplement être en colère et la transformer en émotion de libération comme les pleurs, le travail n'a pas de limite parce qu'on n'a pas de restriction. Okay? Donc, les émotions, il faut les vivre. Vis-les. Il n'y a aucune limitation dans tes accomplissements. Le seul problème qu'il faut remarquer ici, c'est de se rendre compte si les résultats sont positifs ou négatifs. Donc, si les émotions que tu véhicules t'amènent des conflits ou encore des pertes, des pertes, c'est pas nécessairement négatif, mais des pertes, par exemple, importantes monétaires ou un emploi, que plusieurs répétitions de cycles nocifs, mais là, peut-être que tes émotions ne sont pas bien gérées. Il est primordial que tu sois dès aujourd'hui consciente de ce que tu apportes dans ta vie. Et la ligne à se répéter est « J'aime remarquer à quel point ce que j'attire vers moi est profitable et merveilleux. » OK? Donc, on remodèle un peu notre pensée en se disant que tout ce qui est doit être. Hein? J'aime remarquer à quel point ce que j'attire vers moi est profitable et merveilleux. Donc, en ce moment, grand ménage, libération d'un fardeau émotif, possiblement qu'il y a des émotions qui ne te servaient pas, et que tu décides maintenant de faire abstraction et de t'observer davantage au niveau émotif pour aller de l'avant. Écoutez, je poursuis. Gémeaux du 9 au 15. Quels sont les messages pour Gémeaux du 9 au 15? Merci. Oui, nouveau commencement. C'est définitif ici, Gémeaux, regarde. Nouveau commencement, ça peut être un projet de création pour certains. Je vous encourage à cet effet. D'un autre côté, je vois que tu commences aussi à prendre soin de toi, à voir que les nouveaux commencements peuvent parfois être instables ou incertains, mais que dans tous les cas, tu vas choisir d'être à l'écoute de tes émotions les plus utiles, ok? Donc, ça, c'est prendre soin de soi, ici, avec le 11 et Nurturer, ok? Mais dans tous les cas, le nouveau commencement, ça va t'amener à créer ce que tu as envie de vivre, ok? Donc, l'écoute de soi, prendre soin de soi, l'ouverture du cœur, avoir confiance en aussi un avenir monétaire plus grand. Parce que ça fait 2 fois que j'ai la pensée argent qui vient à moi. Mais n'oublie pas, ok, que tu es une personne qui a beaucoup de leadership, Gémeaux, ok, puis qui peut, j'ai envie de te dire, convaincre certaines personnes d'embarquer, surtout si c'est un projet qui, en ce moment, tu as besoin de coopération. Donc, n'aie pas peur, ok, n'aie pas peur et n'oublie pas d'être ouvert au changement, ok? Et d'être prêt à t'adapter, parce que possiblement que tu vas vivre des épreuves reliées à ce changement-là ou à cette libération ici, peut-être émotionnelle aussi. Est-ce que tu dis au revoir à quelqu'un? Hey, tasse-toi là! Est-ce que tu dis au revoir à quelqu'un en ce moment? Est-ce que tu laisses une situation? Est-ce que tu te permets de vivre quelque chose de nouveau? OK? Sois patient, OK? Parce que forcément, tu vas vivre, tu vas peut-être avoir une espèce de réalisation au niveau de ton cœur que tu n'as peut-être pas guéri, OK? Certaines émotions. Mais dans tous les cas, c'est un nouveau commencement que tu as peut-être peur d'aller vers, mais qui va t'amener beaucoup d'abondance, OK? Au niveau matériel, mais au niveau aussi des émotions saines, j'ai envie de te dire, OK?
Donc, aie confiance en ce qui se produit pour toi, Gémeaux, cette semaine. Il y a une grande richesse ici. Une grande richesse douce, ok? Mais ton cœur a un peu peur, ok? Mais ici, il faut avoir confiance que c'est mieux pour toi, ok? C'est clair. Donc, voilà ce que j'avais pour toi cette semaine, Gémeaux. J'espère que ça a pu t'apaiser un peu. Donc, maintenant, on poursuit avec le dernier signe d'air que je vais tirer pour la semaine du 9 au 15 mai 2021. Donc, pour Verseau, le pardon, Verseau. Pour une libération émotive, possiblement, parce que j'avais pas pris ma grenouille que j'ai eue pour Gémeaux, qui est justement le grand ménage et la libération du fardeau émotif. Ok, donc un pardon ici pour toi. Quelque chose qui va te permettre de grandir, de prendre expansion dans ton cœur et qui coupe aussi des cordes toxiques que tu maintenais pour obtenir un ciel plus clair, ok, pour savoir plus clairement où tu vas, pour débroussailler un peu ton cœur ou comment tu te sens. Ici, on a manifestation et on a 4 de... C'est le 49, ok? Donc, on a le 4 pour une manifestation d'un accomplissement, ok? Tu veux manifester, tu veux être accompli au niveau du cœur. Tu veux te débarrasser, Verseau, de relations, de cordons, des cordes au niveau du cœur qui te tiraillent. Pardon, j'ai craché. Qui te tiraillent, ok? Lorsqu'il te semble perdre le contrôle de ta vie, il y a des choix concrets et visuels à faire. L'explication de ce phénomène est simple. Si tu commences à glisser vers des avenues troublantes, que les émotions et vibrations à l'intérieur te donnent la nausée, que ce qui te gouverne n'a pas une signification de bien-être, il est grand temps pour toi de faire des choix concrets sur ce que tu désires que les événements t'apportent dans ta vie. Et à la base, ton choix doit toujours être dirigé vers tout ce qui te donne le bien-être. Je choisis le bien-être en ce jour et je déguste en moi chaque événement qui me fait du bien. Ok? Donc, ça c'est la transformation de la pensée par Sylvie Drouin. Ok? Donc, est-ce que tu te sens coupable? Si oui, il faut aller voir où tu dois pardonner. OK? Est-ce que c'est une situation, comme je l'ai dit, là, il y a comme des cordons à couper ici, émotifs. OK, le Roméo, là, il a faim. Je te nourris après la vidéo. Oh. OK. Pardon, Verseau. Pardon, le pardon. Oui, puis c'est quelque chose qui te maintient dans le passé. Et c'est exactement ça que je disais. Vous devrez, le Verseau, dites-moi là, qu'est-ce qui se passe. Ok, regarde, le passé, le futur, puis ici le focus est à l'envers. Ce que tu vis présentement te rend instable. T'attaches au futur et au passé, mais t'es pas dans le présent. Ok? Donc, il y a vraiment un cycle à terminer ici. Et puis t'es le premier signe que j'ai envie de... Il y a comme des disputes qui se poursuivent. Tu es maintenu dans un sentiment d'anxiété parce que tu n'arrives pas à prendre action vers l'inconnu. Là, il y a des choses que tu dois laisser derrière là, parce que tu n'accèdes pas au monde en ce moment. Tu ne fais que te sentir prisonnier. Là, il faut que tu laisses l'inconnu prendre place en ce moment et que tu laisses derrière ce qui ne te sert pas. Possiblement qu'il y a quelque chose que tu regrettes du passé. À ce moment-là, c'est d'être dans ton cœur et d'être dans la compassion qu'on devient meilleur de par nos expériences. Mais ici, il y a comme un focus qui est à revenir. Reprends ta place, reprends ta balance dans le moment. Revisite quelles sont tes pensées. C'était quoi déjà le numéro qu'on avait pigé pour toi? Je me souviens plus. Crotte de biquette. Aïe, aïe, aïe. Dommage.
Mais tu pourras reculer pour relire, pour écouter. Tu dois... Ah, je me souviens plus. Mais ici, il y a vraiment quelque chose que tu dois trancher, là. Puis il faut arrêter d'anticiper, puis il faut arrêter de regretter. OK? Cette semaine, visualise-toi pour le futur. Visualise vraiment ce que tu veux. OK? Écris s'il faut des manifestations. Je me sens de telle façon parce que tu peux développer là-dessus pour aller à l'intérieur de toi. Hein? Mais après ça, c'est de reconsidérer qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on développe en écrivant, en écriture automatique sur comment qu'on se sent, c'est notre discours interne. Donc, on peut aller vraiment voir où sont nos cordons énergétiques attachés au passé. OK? Donc, qu'est-ce qui nous retient? Ou quelles sont nos peurs? Pourquoi nos peurs sont nos peurs? OK? Fait que là, il faut vraiment faire un processus de détressage. OK? Donc, les Verseaux, j'espère que ça a pu vous guider à un certain point. Prenez soin de vous. Confirmez-moi ce qui se passe. Si ça résonnait avec vous, dans tous les cas, prenez soin de vous et on se voit la semaine prochaine. OK? Tenez bon courage, amour à vous, décidez en fonction de votre bien-être. Hein? Faut pas oublier ça. Je vous embrasse. Prenez soin de vous encore. OK? Ça fait comme 5 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Je vais aller nourrir le chat. Bye!